passer aux exercices afin de bien valider tous ces nouveaux acquis, je me propose de vous apprendre à travailler efficacement avec tous ces outils. Alors la première chose qu'il faut faire lorsque l'on a un site internet à créer, on part de zéro, bien sûr, on est en face d'un client par exemple, il faut se poser la bonne question. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on fait un site internet pour les téléphones portables en priorité, ou bien est-ce qu'on fait un site internet pour les écrans d'ordinateur en priorité. Donc là, je vous propose de vous apprendre à réfléchir à tout ça dans ce sujet. Allez, c'est parti. Alors, en guise d'illustration de ce que je vais vous présenter ici sur la bonne façon de travailler, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu précédemment. Donc en fait ça c'est une construction d'un site web, ni plus ni moins. On a un header, on a une zone article, une zone nav et puis un footer en dessous. C'est quelque chose de classique, on va dire. Bon, alors avant de parler de mobile first, de desktop first, je veux quand même parler de quelque chose qui est très important. Alors ici, on a un IDE qui va nous donner justement un certain méta. C'est ce méta name viewport. Bon, il y a d'autres IDE qui vous le donneront pas, voilà, mais ça veut dire que surtout, il ne faut certainement pas oublier de mettre ce metaname viewport. Pourquoi? Parce que en fait, le viewport ici, il va nous permettre de pouvoir rectifier les infos que va nous fournir un constructeur. Alors en fait, il faut bien comprendre que à l'heure d'aujourd'hui, quand on fait un site web, il faut absolument qu'il soit responsive, d'accord? Ça veut dire qu'il doit s'adapter à tous les écrans qui viennent le visualiser. Ce qui n'était pas vrai au tout début. Quand moi j'ai commencé à développer des sites web, c'était essentiellement, on les visitait essentiellement via des ordinateurs. Mais aujourd'hui non, on peut les voir avec des téléphones portables, avec des smartphones. Alors justement, on pourrait imaginer que pour un smartphone, un constructeur, il nous annonce 1250 pixels. Bon, alors là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ça va permettre un affichage en fait du site web, mais en haute résolution. Parce qu'en fait, les pixels qui va nous annoncer le constructeur, c'est pas du tout ceux que nous on va utiliser quand on va développer notre site web. Donc en fait, par exemple, s'il annonce 1250 pixels sur la boîte de son smartphone, en fait, en réalité, la largeur du smartphone, elle serait par exemple de 450 pixels, mais elle ne peut pas être de 1250 pixels. Vous imaginez bien que si c'était sa vraie largeur, vous auriez quasiment un écran d'ordinateur en guise de smartphone. Bon, alors justement, ce qu'il va falloir maintenant, c'est que nous, on puisse, quand nous on annonce un pixel, il faut que sur n'importe quel smartphone, même un smartphone qui aurait 1250 pixels, il faut que le pixel que nous on annonce soit exactement le même qui soit affiché sur le smartphone. Et de là, c'est à ça que sert cette balise metaname viewport. Parce que si jamais vous l'omettez, d'ailleurs je vous invite à faire un test. C'est-à-dire que quand nous on va apprendre, on va faire des exercices, on va apprendre à créer des sites web responsive en utilisant donc évidemment le viewport et puis en utilisant la technologie grid. Vous allez voir que on va apprendre à faire des écrans, des mises en page pour les écrans d'ordinateur, puis des mises en page pour les smartphones, et on mettra le metaname viewport. Vous pourrez, si vous le déposez sur un serveur, la maquette, vous pourrez très bien aller le chercher et aller le visualiser sur votre smartphone. Virez ça, virez le metaname viewport, et vous allez voir quel résultat vous allez obtenir. Mais en fait, celui-là, il est super important. Alors, il veut dire quoi, ce metaname viewport? Vous voyez ici, donc on a un attribut content, voilà. Là, on a width, donc ça c'est la largeur, égale device width. En fait, ça va indiquer au navigateur qu'il doit utiliser la vraie taille de l'appareil et non pas les 1250 pixels annoncés, mais plutôt par exemple les 450 pixels que je vous avais donné en guise d'exemple. Et puis ensuite,
on a une autre valeur qui est là, hein, c'est séparé par une virgule, initial-scale égale 1 ou 1.0. En fait, ici, ça, c'est la mise à l'échelle. Et là, j'annonce clairement, je dis, voilà, le pixel que moi, j'utilise dans la conception de mon site web, eh bien, sera égal sur une mise à l'échelle à 1 pixel, voilà, sur n'importe quel écran qui viendra le visiter. Donc si j'ai 1250 pixels d'annoncer, ça veut dire qu'il y a une super résolution, mais c'est tout. Quoi qu'il arrive, ce seront mes pixels à moi qui seront déjà pris en compte. Et ensuite, une fois qu'on veut vraiment mettre en place le site web, avant toute chose, il faudra se décider, est-ce qu'on fait un site web pour les écrans d'ordinateur en priorité ou est-ce qu'on fait un site web pour les smartphones en priorité? Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, et ça vous voyez ça avec votre chef de projet, vous voyez ça avec vos clients, voilà, parce que en fait, pourquoi? Parce que en fait, on peut très bien imaginer que le site web, il sera beaucoup plus la cible, en fait, elle viendra beaucoup plus avec un smartphone. Donc, on va plutôt essayer de penser la construction du site web côté smartphone. Et puis sinon, on peut se dire, non, la cible, elle viendra plus du côté ordinateur. Et puis, à ce moment-là, on fera un site web orienté ordinateur. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on décide de le faire pour les smartphones en priorité ou pour les écrans d'ordinateur en priorité, de toute façon, la conception, l'architecture du site web devra, quoi qu'il arrive, s'adapter à l'ensemble des médias qui viendront le visiter. Ça, c'est clair. Mais par contre, la technique sera un tout petit peu différente. La façon de penser sera un tout petit peu différente. Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Les gens qui vous disent il faut absolument travailler mobile first, ou alors ceux qui vous disent il faut absolument travailler des stock first, demandez-leur pourquoi, parce que ça veut strictement rien dire. Pourtant il y a des gens qui l'affirment, mais bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça, c'est vous qui voyez avec votre client. Bon, alors une fois que c'est défini, on bosse en mobile, on bosse en desktop, on griffonne. On peut griffonner sur un bout de papier, on peut prendre des logiciels plus élaborés tels que Photoshop, et puis on crée des maquettes. On monte les maquettes, on montre un côté mobile, un côté smartphone, et puis un côté écran d'ordinateur. Et on présente la maquette au client. Donc là, vous voyez que si on y était, là, on était dans le réel, bien là, ici, on pourrait montrer une maquette au client, on pourrait dire, voilà, monsieur le client, voilà ce que je vous propose de mettre votre en-tête de site web ici avec votre logo, peu importe. Après, ça, c'est du détail. Ici, ce sera la zone où on affichera tous vos articles. Ici, ce sera la zone où il y aura, toute la navigation pour aller à l'accueil, pour vous contacter, pour faire ceci, pour faire cela. Et puis ensuite, ici, on aura une zone du footer qui donnera les copyrights, qui donnera ceci, qui donnera cela, qui donnera un certain nombre d'informations. Et ça, en fait, c'est une maquette. Alors là, ici, on pourrait dire, voilà, comment va être constitué le site internet pour le côté d'écran d'ordinateur, et puis pour un côté smartphone, on pourrait dire on empile, c'est-à-dire on mettrait le header là, puis en dessous on mettrait la nav, puis en dessous on mettrait l'article, puis en dessous on mettra le footer. Bon, ça c'est tous les exercices qu'on va faire ensemble, mais au moins ici on dégrossit le truc et on comprend. Donc on présente une maquette, et puis voilà, si le client est OK, à ce moment-là on va bosser sur cette maquette. Alors, je le dis tout de suite, la formation à suivre, c'est celle sur les Flexbox. Les Flexbox nous permettront, je vous le dis maintenant, de pouvoir travailler l'intérieur, le détail des zones. Et ce que je vais vous annoncer tout de suite, c'est que je vais vous apprendre à bien réfléchir, à pas travailler tête baissée comme beaucoup font en fait, mais à prendre une vision globale. C'est-à-dire que au lieu de se dire je vais bosser tout le header, voilà, puis après je vais bosser tout l'article, puis après je vais bosser toute la nav, puis après je vais bosser tout le footer, puis quand je vais regarder dans mon smartphone, dans mon navigateur, tout va être en Javel. Oui, parce que là j'ai des visions étriquées. Non, il faut travailler en général, du général vers le détail. Et là, c'est justement bosser du général, c'est-à-dire que le général, je fais toute ma construction
Voilà, je fais toute ma construction et puis je la teste et vous allez voir, on va bosser. Il y a plein d'exercices à venir, il y en a 6 en tout. Donc après ça, vous serez super bien calé. Et puis, ben, vous verrez que le côté responsive, en fait, on va faire des mises en page super complexes, simples puis super complexes. Et bien une fois qu'on a réussi à faire toutes ces mises en page, ben, après on peut aller travailler dans le détail des zones. Et ainsi, bien on ne sera pas confronté à des bugs au niveau de notre mise en page. Voilà, c'est tout pour ce cours, c'était très important. Voilà, je vous remercie pour votre attention.